On y arrive. Je regarde un petit peu à qui j'ai affaire aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques instants. Je ne sais pas si vous avez eu vent un petit peu du sujet de ce matin, mais finalement je suis content que vous soyez un petit peu en arrière. Comme ça me protège un peu. On ne sait jamais. Enfin. En tout cas, moi, ce que je crois, et j'espère que vous aussi, c'est que la Bible est un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire qui nous donne des principes de vie que je crois profondément intemporels. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer au travers des siècles, des millénaires, et ils seront encore valables. Ces principes sont intemporels, même si la culture, les mœurs, la société changent. Parce qu'il y a une chose qui ne change pas. Une chose qui ne change pas. Vous allez me dire, Dieu ne change pas, c'est vrai. Mais il y a autre chose qui ne change pas. C'est le cœur de l'homme, oui. Vous savez, dans Jérémie, ça a été écrit il y a quelques millénaires, ça aussi, il disait déjà il faisait le constat que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est ce qu'il disait. Donc c'est pas, non seulement il ne change pas, mais il ne part pas sur de bonnes bases. Et on a vu ce que ça a donné déjà, ne serait-ce que dans le jardin d'Éden. Et c'est à ce moment-là que la Bible intervient. C'est à ce moment-là que Dieu intervient au travers de son message. Ce message est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans notre cœur. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer ce cœur. Et ça, c'est bien. Oui. Dieu peut changer ce cœur, il peut changer nos désirs. Et la Bible est là pour nous ouvrir le chemin, justement, sur cette vie meilleure que Dieu veut nous offrir. Et le chapitre 5 du livre des Éphésiens ne fait pas d'exception à cette volonté que Dieu a de nous ouvrir un chemin vers une vie meilleure. Au contraire, c'est un excellent exemple du chemin que Dieu veut que l'on suive. Et aujourd'hui, parmi ces chemins que Dieu veut que nous suivions, nous allons en aborder un sujet important, mais un sujet aussi très complexe. Et je vais vous donner un indice en vous posant une petite question. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce matin? Levez la main. Il y a des couples, il y en a pas mal, c'est bien. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Les ados, vous comptez comme des célibataires, vous pouvez lever la main, oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a des célibataires qui voudraient se marier un jour? Non, pas trop. Je vois, il y en a qui peinent un petit peu à lever la main. Et est-ce qu'il y a des couples mariés qui voudraient mieux être célibataires? Non. Répondez pas à cette question. C'était une blague. Vous avez compris, je vais parler du mariage ce matin. Je vais parler du mariage et on va donc étudier le fameux chapitre 5 et les versets 21 à 33. Alors quand je disais déjà, le passage que nous allons étudier aujourd'hui est très polémique. Et pour pouvoir bien le comprendre, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs choses. La première, c'est que ce passage déjà, il faut le placer, c'est impératif, dans la continuité. Donc les versets 21 à 33, il faut le placer dans la continuité du chapitre 5, c'est-à-dire les versets 1 à 20 que nous avons vus la semaine dernière. Merci à Laurie qui a eu la responsabilité de prêcher sur cette partie-là. Et n'oublions pas, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que ce chapitre-là, il commence par un conseil, verset 1. Je vais vous le lire. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Il ne parle pas aux femmes, il ne parle pas aux hommes, il ne parle pas aux ados, il parle à tout le monde. Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes les enfants bien-aimés et vivez dans l'amour de Christ. Et dans la suite du passage, il donne des instructions sur ce que c'est que d'être un imitateur de Dieu, ce que c'est que de vivre dans l'amour.
Alors je ne vais pas refaire tout le message, hein, vous pouvez retrouver, je pense, le message audio est sur le site de l'Église, le site internet. Mais j'aimerais revenir sur quelques petits points. Pour être des imitateurs de Dieu, on le voit dans le passage, ça parle de pureté, ça parle de vérité, de lumière, de justice, de bonté et bien d'autres choses encore aussi bonnes que celles-là. Des choses qui vous en conviendraient avec moi. Le monde qui nous entoure a bien besoin, n'est-ce pas? Les choses que nous avons bien besoin, n'est-ce pas? Les choses que moi j'en ai besoin. Et comme je vous ai dit que je vous parlais du mariage ce matin, j'aimerais quand même faire un point. Parce que certains d'entre vous savent que je suis divorcé, ceux qui ne le savent pas maintenant, ils le savent. Et peut-être, certaines personnes vont dire, d'où un homme divorcé a des leçons à nous faire sur le mariage. Ouch. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, j'aimerais mettre un petit peu le message que je vais vous apporter ce matin dans le contexte de la préparation qui a précédé. C'est que suite à l'échec cuisant de mon mariage, qui a été l'événement, je dois dire, le plus traumatisant de ma vie, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis moi-même beaucoup remis en question. Et ce n'est pas fini. Et le sujet aujourd'hui, c'est celui d'un homme qui a beaucoup réfléchi sur ses échecs, sur ses manquements. Et ce que j'aimerais vous présenter, c'est une partie de cette réflexion. Et il y a une expression qui dit « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Mais malheureusement, moi je peux vous dire que oui, des fois il est trop tard pour bien faire. Et ce qui fait que le mariage marche ou ne marche pas, quels sont les conseils que Dieu donne à l'homme, quels sont les conseils que Dieu donne à la femme, bien c'est ce chemin-là que je voudrais vous présenter ce matin, afin que vous puissiez, vous, les couples que j'ai vus, qu'ils soient bénis, et que vous sachiez ce que Dieu veut pour vous, et ceux qui ne le sont pas encore, que vous sachiez aussi ce que Dieu veut pour vous. Ce n'est pas toujours facile d'entendre ce que Dieu veut pour nous. Et c'est d'autant pas facile lorsque le passage commence comme ceci, verset 21, je vais demander à Jean-François de le mettre. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Des fois, quand on entend le mot soumission, on a des poils qui se hérissent, on n'est pas très content. Mais là, le passage il commence bien. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Et puis après, c'est là que ça se gâte. Verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Là, j'entends des murmures dans la salle. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette en tout à leur mari. Et j'aimerais commencer par dire quelque chose. Non, 3 fois non, la Bible n'est pas sexiste. Non, la Bible ne prône pas une femme sans personnalité, sans volonté, sans opinion, à la merci de la volonté de son mari, qui, elle, n'a pas son mot à dire. Non, la Bible ne prône pas la supériorité de l'homme sur la femme. Et la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. Alors que l'homme boit sa bière avec ses potes,
qu'elle ne dira pas non à un petit coup de main. Hein? Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. En fait, j'irai plus loin. C'est exactement le contraire. Exactement le contraire de tout ce que je viens de dire. Mais trop souvent, on se perd dans des spéculations, je cite la Bible, hein, des spéculations folles et stupides qui font naître des conflits et on passe à côté de l'essentiel. Et j'aimerais vous parler de l'essentiel ce matin. L'essentiel de ce passage, une fois qu'on a compris, qui nous encourage, comme je vous l'ai dit, il faut revenir au début, hein, qui nous encourage à être des imitateurs de Dieu, l'essentiel, c'est d'abord de comprendre le rôle de l'homme. C'est pourquoi, mesdames, une fois n'est pas coutume, excusez-moi, hein, nous allons commencer par ces messieurs, si vous me permettez. Alors je vais passer sur les versets 22, 23, 24, que l'on vient de lire. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Et je vais aller directement au verset 25. Tu peux me le mettre, s'il te plaît, le verset 25? Ah, c'est là, pardon. Marie, aimez vos femmes. Je répète. Marie, aimez vos femmes. Ça commence fort. Ça commence même très fort, je trouve. Je vais vous raconter une petite histoire. Bon. C'est un homme. C'est les 25 ans de mariage. Donc, il arrive avec sa femme. Il lui offre un billet de tour du monde qui se termine en Chine. Alors, elle est toute contente, c'est génial. Oh chérie, c'est trop gentil. Oh, je suis vraiment touché, tour du monde qui va en Chine. Oh là là, c'est extraordinaire. Et elle se dit, mais franchement, si c'est pour mes 25 ans, sur nos 25 ans de mariage, tu nous offres un billet pour aller en Chine, ça va être quoi pour les 50 ans? Et le mari lui répond, ben, je t'offrirai le billet retour. Marie, aimez vos femmes. J'ai entendu dire par un pasteur que ces 4 mots pouvaient changer votre mariage. Et je crois que c'est vrai. Sachez qu'un mariage heureux, ce n'est pas un accident. Ça n'arrive pas comme ça. Mais tiens, tout se passe bien, c'est génial. Sachez que un mariage heureux, ce n'est pas tellement de trouver la bonne personne, c'est d'être soi-même la bonne personne. Dans ces 4 mots se trouve le commandement le plus important que Dieu a donné à un mari. Marie, aimez vos femmes. Et là j'entends les hommes dire, oui, mais ça ne doit pas être à sens unique, et puis... Le tour des femmes viendra. Pour l'instant, je parle aux hommes. Marie, aimez vos femmes. Lisons la suite. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle, verset 26, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La plupart de ce passage parle en fait de Christ. Les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est fort, ça. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour réfléchir sur ce que ça signifie et tout ce que ça implique d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et moi, ce que je vois, puisqu'on parle toujours de la soumission de la femme, moi, ce que je vois, c'est que Dieu demande là à l'homme la soumission. La soumission aux besoins de sa femme. Ici, le message est clair. L'homme doit prendre soin de son épouse, tout comme Christ a pris soin de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même pour l'Église. Christ n'a pas donné quelque chose à l'Église. Il s'est donné lui. C'est un amour, et messieurs, écoutez bien ce mot,
C'est un amour sacrificiel. Un amour qui a coûté cher. Un amour qui l'a sorti du confort de la présence de son Père pour venir mourir, tué par sa propre création, sur une croix, au milieu de d'autres malfaiteurs. C'est un amour où il n'a rien attendu en retour. Au contraire, le fruit de cet amour, c'est de tirer l'Église vers le haut. Il est venu pour l'Église, pas pour lui. Pour que cette Église soit glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irréprochable. Oui, voici, messieurs, notre responsabilité. Nous sommes appelés à tirer notre femme vers le haut, que notre comportement, que nos choix, que notre engagement envers Dieu, envers la famille, et parfois au détriment de nous-mêmes, puisse être une marche vers Dieu. Que nous puissions tirer notre famille, notre épouse, vers le haut. Nous devons inspirer. Nous devons être des modèles. Aimer comme Christ a aimé. Et lorsque j'entends ça, je me trouve tellement loin du cliché de cet homme qui serait le petit chef à la maison, qui dit tout ce qu'il faut faire. Vas-y, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Moi je fais ce que j'ai envie. Je rentre du travail, mais je suis trop fatigué. Donc chérie, vas-y, c'est toi qui fais le repas, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui t'occupes des enfants, tu fais les devoirs, etc. Des fois on a cette caricature de femmes soyez soumises, hommes soyez les chefs, que ça devrait être ça. Mais quand je lis ça, c'est impossible que ça passe. Impossible. Et justement, vous, messieurs, me dites, mais en vrai, c'est impossible d'être comme Jésus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est impossible. Si tu comptes uniquement sur tes propres forces. Si tu comptes uniquement sur tes propres valeurs, ton éducation, je ne sais pas, tout ce que tu peux trouver à l'intérieur de toi, tes bonnes mœurs ou je ne sais pas trop quoi. Oui, c'était possible. Ça a marché un temps. Mais ça va se casser la binette assez rapidement. Parce que tous ceux qui sont dans les couples, ils vont être d'accord avec moi, c'est pas facile tous les jours. Et le seul moyen de pouvoir maintenir cet objectif d'aimer sa femme comme Jésus, ben c'est grâce à Jésus lui-même. Et vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'un bon leader spirituel commence toujours par reconnaître ses faiblesses. Il commence toujours par reconnaître ses manquements. Il commence toujours par reconnaître ses fautes. Et donc lorsqu'on se dit oui, c'est impossible, ben déjà, on est sur le bon chemin. Parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de Jésus. Parce qu'après avoir reconnu ses fautes, après avoir reconnu ses manquements, après avoir reconnu ses faiblesses, il cherche la face de Dieu. Voici ce que il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 7, c'est pas la peine de l'afficher. Je vais le lire. Voici ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Donc en fait, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer comme Jésus. Aimer comme Jésus, c'est d'être humble, d'être un serviteur, c'est d'être un exemple, en fait, que l'on a envie de suivre.
Mais messieurs, si vous pensez que le challenge s'arrêtait là, il y a encore un petit détail que j'aimerais rajouter. Parce que la Bible nous dit, souvenez-vous, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Mais le verset 28 dit aussi, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et pourquoi Paul dit ça? Je me suis posé la question pendant un moment. Parce qu'il y a déjà le passage « aime ton prochain comme toi-même », c'est déjà là. Pourquoi il rappelle au mari « hé, tu sais, tu dois aimer ta femme comme toi-même ». Pourquoi il le rappelle au mari? Peut-être parce qu'on a besoin de l'entendre. Je vais vous raconter une histoire. C'est cet homme, c'est Noël. Il offre un beau cadeau à sa femme. La femme, elle l'ouvre comme ça, tac, tac, tac. Et elle l'ouvre et elle trouve une visseuse dévisseuse. Un beau modèle, un truc à 500 €. Et l'homme, quand il regarde ça, il a les étoiles dans les yeux. Il se dit, ah, c'est génial et tout. Et la femme, par contre, elle se dit, mais pourquoi tu m'as offert ça? Je ne comprends pas. Et lui, il répond, c'est le pasteur, il a dit, tu aimeras ta femme comme toi-même. Alors, moi, comme j'ai toujours voulu cette visseuse dévisseuse. Alors, je ne vais pas tomber dans les clichés, hein. Mais j'ai l'impression que des fois, ça fonctionne comme ça, en fait. On offre à l'autre ce que nous, on aurait voulu recevoir. Et si Paul parle aux hommes de cette façon, c'est peut-être parce qu'on a besoin de l'entendre. Et là, j'entends des hommes qui me disent « Oui, mais les femmes, elles aussi, elles doivent... » Chacun son tour. On viendra. Parce que nous, on ne devra pas rester sur notre petite île. Vous savez, cette petite île où il y a des voitures de sport, de la high-tech, du bricolage, je ne sais pas, ou des films, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a. Chacun va se faire son propre décor. On doit apprendre à aimer notre femme comme nous-mêmes. Il y a un excellent livre écrit par Gary Chapman qui parle des langages de l'amour et qui nous rappelle que, eh bien, effectivement, chacun a son langage. Il y en a 5 des langages de l'amour. Et il faut savoir parler le langage de notre épouse. Comment elle reçoit cet amour? Il faut savoir aimer ses émotions. Qu'elle sache qu'elle est la personne la plus importante au monde. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui gagnent le cœur de leur femme par la tchatch. Ils ont tout ce discours extraordinaire, ils ont l'air très intelligents. Et puis, malheureusement, ils oublient de continuer ça après le mariage. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu là où je veux en venir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le verset 33, qui est la conclusion de Paul. Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous savez, lorsque j'ai lu ce passage, j'ai de suite pensé à un autre livre, qui est très connu lui aussi, qui s'intitule « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Et je vais vous faire un résumé. C'est un livre qui fait quand même, je ne sais pas, une centaine de pages, peut-être plus. Mais je vous fais un résumé en quelques lignes. Voici ce que, en gros, il dit. Pour les besoins de l'homme, le besoin, c'est de sentir que leur attention est requise. Les hommes doivent exprimer leur désir de satisfaire les besoins de leur partenaire et de faire en sorte qu'elle accepte ses soins. Et la femme,
Elle a besoin de sentir que leurs besoins sont acceptés et pris en compte. Par conséquent, les femmes doivent exprimer leur désir, que l'homme s'occupe d'elles, et encourager leur homme à croire qu'elles sont dignes de satisfaire leurs besoins. Et John Gray, l'auteur du livre, il résume un petit peu cela en une phrase. Il dit « Les hommes sont motivés lorsqu'ils se sentent nécessaires, alors que les femmes sont motivées lorsqu'elles se sentent chéries. » En d'autres termes, la femme a besoin de se sentir tendrement aimée, et le mari cherche à avoir un rôle qui va faire une différence et sentir que l'on a besoin de ce qu'il fait. En d'autres termes, il a besoin de considération. Un autre mot pour la considération, vous savez ce que c'est? C'est le respect. En fait, j'ai trouvé très intéressant que John Gray, en quelque sorte, il a paraphrasé ce que Dieu nous disait au travers de la parole dans un livre. Il a fallu, je ne sais pas, peut-être 10, 20 ans d'études pour nous redire ce que la Bible nous disait déjà il y a 2000 ans. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors je vais passer au début de ce chapitre. Et non, mesdames, je ne vous ai pas oublié. Mais je crois qu'il était important de comprendre que Dieu ne cherche pas à nous nuire, mais nous offre une proposition d'équilibre. Et lorsqu'on comprend ça, on peut sereinement revenir au début du passage et comprendre dans quel cadre les versets 21, 22, 23 et 24 se placent. Donc on va les remettre. Versets 21, 22, 23, 24, s'il te plaît. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Donc on l'a vu tout à l'heure, le verset 21 annonce que les efforts doivent venir de tout le monde, des deux côtés. Il parle à tout le monde. Et le mot grec soumettre, hypotasso, pour ceux que ça intéresse, c'est un terme militaire qui signifie organiser en ordre sous. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se soumet, c'est lorsqu'une personne se soumet à l'autorité de quelqu'un. Et ce qu'il faut retenir dans cette notion de soumission, c'est que la soumission est volontaire. Et j'ai trouvé très intéressant que dans ce passage, Dieu s'adresse à la femme. Il ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes », ce que parfois certains hommes ont compris. Il dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». C'est un choix. Et dans toute relation, il y a besoin de soumission mutuelle. On a parlé de la soumission de l'homme. Chacun doit faire sa part. C'est un travail d'équipe. Soyons raisonnables. Ça ne marche pas si c'est déséquilibré. Que chacun de vous aime sa femme, je reviens sur ça, et comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Lorsque la Bible parle de soumission, souvent on le voit de manière négative, mais en fait la Bible en parle souvent de façon positive. Mais notre culture assimile la soumission à la faiblesse, à l'échec, et historiquement la soumission a mal été utilisée. On pense à l'esclavage, la violence, la tristesse, l'effacement total et la perte de volonté. Mais heureusement, ce n'est pas ce que la Bible dit. La soumission, c'est difficile. Ça, par contre, c'est une chose réelle. Mais je crois que ça va bien au-delà. Pour accepter la soumission, pour accepter le chemin que trace un leader,
il faut que ce leader en soit digne. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le rôle de l'homme. Il n'y a pas de soumission possible si l'homme ne rentre pas dans le schéma de Dieu. Pourquoi elle n'est pas possible? Parce que la femme n'en aura pas envie, tout simplement. Pourquoi elle le ferait? Ou alors elle le fera à contre-cœur. Évidemment, si votre mari vous dit de faire des choses qui vont vous blesser, ou qui vont blesser les enfants, ou qui vont contredire la parole de Dieu, le mot soumission ne va même pas traverser votre tête, c'est normal. Et vous savez quoi? La Bible avait déjà prévu ce cas de figure. On voit dans la Bible qu'il est écrit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En fait, au travers de ce passage, la Bible exhorte les femmes à faire confiance à leur époux et aux époux à être dignes de cette confiance. Ce n'est peut-être pas l'harmonie auquel vous aviez pensé. Mais croyez-moi, et je vous dis que je parlais du fruit de ma réflexion au début de ce message, je crois que si mon ex-épouse et moi, nous étions dans ce schéma, nous serions peut-être encore ensemble. Bien entendu, les problèmes étaient profonds, multiples, mais je crois que aucun de nous deux n'était pleinement dans ce rôle que Dieu avait planifié pour le couple. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, et on était trop loin de cette simple phrase, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est trop tard pour moi. Mais il n'est pas trop tard pour vous. J'espère que ce message, où je me rends compte, gratter la surface, il y a encore beaucoup de choses à dire, a au moins suscité peut-être un peu de réflexion, peut-être des remises en question, peut-être de se dire « Ouf, wow, hey, c'est exactement ce que je fais, c'est cool ». Pourquoi pas? Dans tous les cas, la balle est dans votre camp, dans notre camp. Et la solution, vous l'avez compris, c'est Jésus, qui guide, qui transforme, qui change, qui convainc. Et à la fin de l'histoire, moi j'aimerais vous encourager à lui faire confiance. On va prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Elle est tellement riche et en quelques minutes, c'est impossible de pouvoir tout voir, mais dans l'imperfection de ce message ce matin, je te prie, Père, que tu puisses tirer quelques petits morceaux de leçons pour chacun, chacune présent dans cette pièce. La Bible nous rappelle que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Et je voudrais te prier, Père, pour que ces quelques mots, ces quelques paroles puissent travailler dans nos cœurs. Aujourd'hui, les statistiques, tu les connais encore mieux que nous, montrent combien les couples sont fragiles, combien Satan attaque cet élément primordial de la famille. Et Père, je crois que ta volonté, c'est que les gens restent ensemble, que les couples restent ensemble, que les familles soient unies. Et on a besoin de toi pour ça. Merci Seigneur pour ta parole qui nous sert de guide, qui nous sert de chemin. Père, je te prie vraiment que tu puisses toucher les familles de cette église. Je trouve merveilleux le nombre d'enfants qu'on a vus ici ce matin. La moitié de l'église.
Et ça, c'est merveilleux de voir, Père, la force que cela représente pour une église comme la nôtre. Mais je crois aussi que Satan cherche à détruire tout ça. Et on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi pour consolider, pour renforcer, pour rendre humbles les uns et les autres, pour nous permettre de nous soumettre les uns aux autres. On ne veut pas nous appuyer sur notre propre force, notre propre capacité. Mais on veut se tourner vers toi et te faire confiance. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.